bien bonjour à tous, c'est Mister Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Ghost. Donc je suis vraiment très content, je suis vraiment très heureux de vous présenter ce magnifique gameplay. Donc c'est donc ma première bombe KM que je débloque sur ce Call of Duty. Donc avant de parler du gameplay, je vais donc tout d'abord remercier... donc vous avez pu le constater dans les intros de début de vidéo, il n'y avait pas que mon intro, mais l'intro de la Games TV HD, qui est donc une chaîne communautaire qui m'a contacté, qui a donc partagé mon ancienne vidéo sur la meilleure classe de Ghost et qui m'a contacté, qui m'a dit que que j'avais une bonne qualité de vidéo et donc ils sont assez intéressés par mes gameplays, donc je vais tenter d'envoyer ce gameplay à cette chaîne communautaire en espérant qu'ils m'uploadent. S'ils m'uploadent, je leur remercie d'avance. Donc je vous invite donc à visiter leur chaîne. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à leur lâcher un like et à vous abonner, car j'ai regardé leur boulot, ils font du très bon boulot. Donc voilà, donc petit clin d'œil à la Games TV HD si ils m'uploadent. Donc voilà, de toute façon s'ils m'uploadent pas cette vidéo, je leur ramener des vidéos s'ils trouvent que la performance n'est pas assez bonne. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc tout d'abord, je vais entamer un sujet qui est sur le tuto. Mais avant de commencer le tuto, je vais vous présenter le gameplay. Donc j'étais donc à la Honey Badger, qui est donc le fusil d'assaut que je vous avais présenté en bonus de ma classe, de ma meilleure classe de Call of Duty Ghost. Donc dans l'ancienne vidéo, j'avais fait une classe bonus, c'est donc cette classe-ci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est donc une classe qui a plutôt bien marché, car c'est avec elle que j'ai réussi à faire ma première KEM. Donc voilà, donc c'est une KEM où j'ai beaucoup rushé. Vous allez pouvoir apercevoir que j'ai pas été très statique, hein. J'ai été très mobile, j'ai pas arrêté de faire l'aller-retour A et C, et comme quoi ça paye. Vous allez voir que la KEM j'ai débloqué vraiment à la fin de la partie, parce qu'au départ j'étais bien confiant. Vous allez voir que là le score, on est vraiment tranquille. Enfin je débloque déjà ma bonus spécialiste là à 10 d'affilée. Mais vous allez voir qu'il y a un moment où je vais plus trouver d'ennemis et je ne saurais plus où ils sont. Donc du coup, au lieu de foirer ma série, je me suis dit bon je vais l'assurer, je vais prendre mon temps, je vais essayer de l'assurer, et en fin de compte ça a plutôt bien marché. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, c'est donc un tuto en gros. C'est comment faire une KM. Donc je vais vous donner mes petites astuces. Donc tout d'abord on va commencer avec les déplacements. Il faut avoir des déplacements très stratégiques. Il faut savoir que sur différentes maps on va avoir différents déplacements. Sur cette map là je vous conseille de faire le déplacement entre A et C comme je suis en train de le faire. Mais vous n'allez jamais, et ça si vous m'écoutez pas, vous ferez jamais de KM. N'allez jamais au milieu de la map. On peut pas faire de KM en allant au milieu de la map. Parce que là sur cette map là, sur B, c'est impossible de faire une KM sur B, car ça peut arriver de partout, sachant qu'avec les spawns aléatoires et avec la santé qu'on réduit, on meurt en 2 balles, sachant qu'on peut avoir un spawn à 2 mètres de nous. Il faut savoir que j'ai déjà eu des spawns où je vois même le mec réapparaître à 1 mètre devant moi. Donc c'est vraiment tellement aléatoire que ça ne sert strictement à rien d'aller sur B, car vous allez vous faire complètement exploser, vous allez vous faire péter votre série. Sachant que c'est assez tentant quand vous voyez des ennemis, vous avez envie de les tuer le plus vite possible, mais en fin de compte, prenez votre temps, vous avez le temps, surtout que les parties sont assez longues, vous avez le temps de faire votre KEM. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les déplacements. Donc faites des déplacements en contour de map, faites le tour de la map, n'arrêtez pas de tourner comme je suis en train de le faire actuellement, mais n'allez jamais au milieu de la map. Donc voilà. Donc le deuxième critère, c'est donc la chance. Il faut avoir beaucoup de chance pour faire une KEM. On n'en fait pas à toutes les parties, il faut avoir la chance. Il faut déjà avoir des joueurs qui sont des joueurs adversaires qui sont moins forts que nous. Il faut donc aussi avoir une arme avec laquelle on gère bien l'arme. En fait, n'allez pas aller chercher la difficulté pour une première KEM. Après, si jamais vous voulez chercher la difficulté, vous avez le droit. Mais pour ceux qui vraiment n'ont pas fait de KEM encore et qui aimeraient en faire, n'allez pas chercher des armes avec des reculs de monstres. Prenez la Honey Badger, elle n'a pas beaucoup de recul, elle a un petit recul mais elle n'a pas énormément. Si vous devez faire un tir de loin, faites des tirs en rafale, vous actionnez la gâchette par séquence, vous ne restez pas appuyé dessus. Donc voilà, c'est des petites astuces, hein, mais ces petites astuces là ça fait que ça peut vous faire une KM, hein. Donc voilà. Donc ouais, la chance vraiment c'est l'atout principal, franchement c'est l'atout principal, c'est celui... c'est l'élément déclencheur de la KEM, hein. On peut pas, même quelqu'un le plus fort comme Gotaga, il peut pas faire une KEM à toutes les parties. C'est suivant c'est suivant comment les joueurs adverses jouent, c'est comment les alliés jouent. Ça dépend aussi si les adversaires capturent beaucoup les positions, donc la partie va durer moins longtemps ou pas. Donc ça dépend de plein de critères. Donc la chance c'est quelque chose de très aléatoire. Donc voilà. Donc je voulais vous parler des armes comme je viens de le faire. Donc prenez une arme avec laquelle vous vous sentez le mieux, n'allez pas chercher des armes. Moi personnellement, hein, si vous n'avez jamais fait de KL, je vous conseille vraiment la Honey Badger et la K12. En gros les fusils d'assaut, pour moi c'est les meilleurs.
Franchement, en fusil d'assaut, comme je vous ai dit, prenez la K12 et la Honey Badger. Mais entre la K12 et la Honey Badger, je vous conseillerais presque plus maintenant la Honey Badger, presque, parce qu'elle a une cadence de tir beaucoup plus élevée que la K12 et elle a des dégâts importants. Donc en duel, c'est vrai qu'avec la K12, il est plus compliqué de battre l'ennemi en duel que la Honey Badger qui a une cadence de tir plus élevée. Donc du coup, pour les duels, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc du coup pour les armes c'est tout, hein, donc prenez l'arme avec laquelle vous vous sentez le mieux. Pour les atouts, prenez des atouts où vous pouvez le plus furtif possible. Déjà au niveau rapidité, il faut être super rapide et super furtif. Donc ce que je vous conseille c'est tout ce qui est tour de passe-passe qui permet de recharger plus rapidement. Bon en gros allez regarder mon ancienne vidéo où vous aurez tous mes atouts, mais je vous conseille, je vous redonne quelques atouts rapides. Vous prenez tour de passe-passe qui vous permet de recharger plus rapidement, vous prenez marathon qui vous permet de courir illimité. Vous prenez hors radar qui vous permet d'être indétectable lorsqu'il y a un drone ennemi. Vous prenez concentration qui permet de tressailler moins quand vous êtes touché, c'est à dire que quand un ennemi vous tire dessus, et ben en fait vous votre âme en fait elle part pas dans tous les sens quand un ennemi vous tire dessus, parce qu'il faut savoir, je sais pas, essayez sans concentration, avec concentration vous allez voir qu'il y a une différence, l'arme bouge beaucoup plus quand un ennemi vous tire dessus. Vous pouvez, vous prenez l'atout, comment il s'appelle, indétectable, qui permet d'être non visible par les hélicoptères ennemis et par tout ce qui est l'hélico de combat là et tout. Donc ça c'est très important quand vous êtes en série, parce qu'un ennemi peut avoir un hélico dans un colis stratégique et il vous l'envoie et il vous nique votre série et puis voilà, plus rien. Donc voilà. Donc aussi la map, il faut savoir que les maps sont super grandes, donc du coup il est très difficile de faire une KM, on peut se faire tuer très rapidement, parce que les maps sont tellement grandes que les spawns ils peuvent être n'importe où, c'est vraiment très aléatoire, il n'y a pas de spawn fixe, malgré que des fois ça respawn un peu au même endroit, mais franchement c'est beaucoup moins visible que sur MW3. Sur MW3 le spawn kill était largement faisable, sur ce jeu là il n'est pas possible de faire de spawn kill, ou alors il faut jouer en team quoi. Et moi je joue solo, hein. Je le dis jamais dans mes vidéos que je joue solo, mais je joue tout le temps solo, parce que quand je joue à plusieurs, et ben je suis déconcentré quand les gens me parlent, donc je suis pas dans mon jeu, il faut que je sois super concentré pour réussir à faire de bons gameplay. Donc voilà. Ouais, donc moi si j'arrive à faire une QM c'est sur les petites maps, hein. Donc les maps que j'aime bien moi c'est Overlord, qu'est-ce que j'aime bien d'autre, j'aime bien Strike Zone, j'aime bien Warwalk, j'aime bien Octane et j'aime bien aussi Tremor et Freight aussi avec les wagons. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, c'était juste un petit tuto, j'espère qu'il vous aidera, c'est pas un tuto très décrit, mais bon, comme il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, je suis un peu tard à la faire, donc c'est pour ça, je vous ai juste fait quelques astuces, mes propres astuces que je pratique et que j'applique, donc voilà. Donc sur ce, je vous dis jamais, mais n'oubliez pas d'abonner et de liker si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager pour m'aider à gagner des abonnés et des vues. Donc je remercie la Games TV HD si elle m'upload, donc c'était Mister Kelloggz, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera donc un live sur le mode Extinction, en live face commentary. Donc c'était Mister Kelloggz, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao bye bye.